Dieu fait grâce aux humbles. Je vous dis, Dieu fait grâce aux humbles. Il accorde sa faveur imméritée aux humbles. Allez faire un tour dans Proverbe 3, 34. J'aimerais vous dire ceci. Toutes les prières du monde, toutes les adorations, les supplications, tout le temps, les dons, les biens précieux, les sémences que l'on mettra au service de Dieu. Et dit que même si tu t'agenouilles, tu te couches par terre devant un ouin, tout ce que tu peux faire sans humilité ne sert à rien. Toutes ces mises en scène ne peuvent jamais remplacer l'humilité. Voilà. L'humilité ici, c'est ça qui nous amène à se soumettre à l'autorité de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que l'humilité, c'est ça qui nous amène à se soumettre à l'autorité de Dieu. J'aimerais vous dire ceci. L'un des caractéristiques, l'un des aspects intéressants qui caractérisait Ruth et l'a poussée à prendre un nouveau départ dans sa vie, dans sa souffrance, sur le cheminement de la vie maritale, à aspirer à rencontrer son conjoint de destinée. Ce fut l'humilité. L'humilité à travers sa soumission, à travers son obéissance, que Dieu n'a pas pu, et que Dieu n'a pas pu fermer les yeux quant à honorer sa promesse dans la vie de Ruth en lui accordant une faveur exceptionnelle dans un pays étranger. Est-ce que vous pouvez comprendre que lorsque Naomi lui a donné les instructions pour assurer leur suivi, Ruth s'est contentée de répondre, tout ce que tu m'as dit, je le ferai. C'est dans Ruth 3:5. Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. Combien d'entre nous aujourd'hui, tu vas aller voir un mentor, lui expliquer, ça ne va pas, c'est comme ça. Dès qu'elle ouvre la bouche, tu as déjà contredit. Elle a ouvert la bouche, tu as déjà dit, mais non, merci, mais cela. Quand Dieu me t'envoie même les pères, pas seulement les mentors. Parfois, il y a les pères avec P-A-I-R-S, même au sein de ta famille. Dieu t'envoie les guides, mais ils ne peuvent pas placer une. Et j'aimerais te dire que quand tu es une personne où Dieu t'a conféré le style de manteau comme Ruth, où il te confère, où il te prépare à cela, tu dois être dans l'obéissance. Je me souviens, euh, il y a eu des périodes de ma vie. Je dis les périodes de ma vie. Je ne pensais même pas à qu'est-ce que ça va devenir la situation, qu'est-ce que telle situation va devenir. Tout ce qu'on me disait, seulement je faisais. Tout ce qu'on me disait, je faisais. Voilà. Et il faut savoir que, et c'est ça qu'on appelle l'obéissance. Et c'est ce que Dieu veut entendre de la bouche, en fait, de ses enfants, en fait, qui aspirent à ce genre de manteau ou qui ont ce genre de manteau. L'humilité et l'obéissance. Voilà. Et ça ne doit pas être ce qu'on voit de nos jours, où les gens, ils acceptent souvent des conditions justes. Tu vois vraiment que ils sont détachés de, de l'acceptation. Donc, il y a une différence entre le caractère, en fait, on voit que c'est des mises en situation. C'est plutôt des mises en situation que les gens font, des mises en scène, en fait. Donc, j'aimerais vous dire que ce qui a amené Ruth ici à la lignée royale, c'est l'humilité, une personne humble, attentive et toujours prête à agir. Et il faut savoir que quand tu es quelqu'un qui est réactive,
La réactivité ici n'a rien à voir avec la précipitation, avec l'impulsivité. Il faut vraiment faire la différence. Les gens réactifs, c'est des gens qui ont une certaine habilité à faire, à réfléchir, à proposer des solutions. Et ça n'a rien à voir avec l'impulsivité, parce que les gens qui sont impulsifs, qui précipitent, ça, c'est pas du tout bon. Et donc, cette qualité-là qu'elle avait, réagir avec promptitude, cette diligence-là, son humilité, ce sont ces qualités-là qui font partie des éléments clés pour pouvoir activer l'onction de Ruth dans votre vie. Est-ce que vous avez compris ça? J'aimerais que vous compreniez quelque chose que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne continuellement le don gratuit de sa grâce aux humbles. Beaucoup de gens disent, ah, je vais me connecter à ta grâce, je vais me connecter. Mais commence d'abord par le béaba comme on est en train de parler là. Donc, soumettez-vous à l'autorité de Dieu. Approchez-vous de Dieu avec un cœur contrit et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs infidèles. À me partager. Humiliez-vous, humiliez-vous devant Dieu en repenti et humble devant Dieu et il vous relèvera et vous donnera un but. C'est Jacques chapitre 4, verset 6 à 10. Et l'humilité, c'est comme je vous dis, ça n'a rien à voir avec des mises en scène comme les gens font souvent des mises en scène là. Non. Quelqu'un peut être humble et être digne. Les gens sont souvent dans la fausse humilité. La fausse humilité. La fausse humilité ici veut dire tu n'es pas, tu gardes le silence devant tout, même quand les situations ne t'arrangent pas. Euh, mais ton cœur est en train de bouillir. Tu n'es pas vrai en fait et authentique. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont dire, ah, je suis humble. Quand tu es humble, tu ne le réclames pas, tu ne le dis pas. Être humble ne t'empêche pas d'être coquette. Être humble ne t'empêche pas d'être authentique. Ça ne t'empêche pas de prendre soin de toi. Être humble ici, ce n'est pas porter une étiquette de pitié. Si, quand tu fais la mise en scène d'étiquette, porter l'étiquette de pitié, tout ça, c'est des mises en scène, c'est de la malhonnêteté spirituelle. Voilà. Être humble ici ne veut pas dire, ah oui, ma soeur, même quand quelque chose t'arrange pas, tu ne peux pas le dire en fait. Mais par derrière, tu vas t'agenouiller pour envoyer des prières de méchanceté sur la personne. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est aussi de dire, ah, voilà ce que tu me proposes, mais je pense que, ou voilà ce que je peux faire. C'est ça, en fait, l'humilité. Voilà. Donc, on peut voir que la capacité de Ruth à se montrer humble et obéissant lui a attiré la grâce, ça lui a attiré la faveur, l'intimité de Dieu et, et a placé sa vie sous le signe de l'élévation et de l'avancement. Donc, si vous marchez dans l'onction de Ruth, vous pouvez vous attendre à ce que la même chose se produise dans votre vie. Dans votre vie. Mais soyez vous-même. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Soyez juste vous-même. Et soyez dans la vérité. Ça, moi, je vois beaucoup de gens vont dire, ah, je sais, je suis obéissant, je suis humble, mais rien ne marche. C'est parce qu'en effet, on est faux. C'est parce qu'en effet, on est faux, en fait. L'humilité demande ici d'être vrai. L'humilité ici demande vraiment d'être dans la vérité. Voilà. D'être dans la vérité. Mais juste savoir. Savoir poser chaque jalon. Voilà. Savoir. J'ai même vu d'autres personnes juger d'autres que d'autres sont
trop agité ou qui parle trop. L'humilité ne t'empêche pas d'être quelqu'un en fait qui parle. Au commencement était la parole. Chacun a sa façon d'être. Chacun a son style en fait. Voilà. L'humilité ici ne te demande pas d'aller entrer dans le style de quelqu'un d'autre, dans la peau de quelqu'un d'autre. Parce que finalement, quand ce n'est pas toi, on sait en fait que tu es dans une mise en scène. Quand on est dans une mise en scène, ça donne quelque chose de tellement moche parce que tout le monde le voit que tu es dans une mise en scène. Or, l'humilité ici demande d'être juste soi, tout simplement soi. Donc, j'espère que vous avez aimé cet enseignement. C'était votre coach conjugal et dans le secret de Ruth pour son mariage, se montrer humble et obéissante. Se montrer humble et obéissante. Obéir, obéir à la volonté de Dieu dans ta vie. Obéir à tes pères et à tes mentors. Obéir aux autorités spirituelles que Dieu a mis dans ta vie. Par exemple, comme tes parents, quel qu'en soit ce qu'ils ont été là dans ta vie, qui n'ont pas été là. Si Dieu t'a permis d'être n'importe qui aujourd'hui, tu dois les honorer. Tu dois les honorer, point barre. Ça, c'est montrer en fait de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu nous dit d'obéir, d'honorer nos parents et obéir à tes parents. Fais ce que la parole de Dieu demande pour tes parents. C'est te montrer ici obéissante à la voix de Dieu dans ta vie. C'est ça en fait. Respecter les personnes qui sont pour toi comme un guide, que Dieu a positionné sur ton chemin comme un guide. Et surtout, pas de familiarité. Pas de familiarité avec ni tes mentors, ni tes pères, parce qu'une fois que tu as instauré la familiarité, c'est fini, c'est terminé. Moi, je vois les gens, ils tuent, ils gaspillent les années de leur mentorat, de leur apprentissage par la familiarité, en parlant n'importe comment, en faisant n'importe quoi en fait. Dieu te positionne auprès de quelqu'un pour que tu puisses en fait être transformé. Ton séjour auprès de la personne, c'est diffuser les informations privées sur le mentor, c'est aller de gauche à droite, dire voilà ce que le mentor m'a fait. Et pourtant, ce n'est même pas vrai. Et tout se sait, tout se redit. Il faut faire très attention. Moi, je parle comme ça de manière générale, hein. Très attention. Et c'est comme ça, finalement, tu vas te retrouver de passer de mentor en mentor, de machin à machin. Tout simplement parce que tu n'as même pas compris, tu n'as pas compris, en fait, le plan de Dieu dans ta vie. Tu n'as rien compris de rien, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine, en espérant que vous avez aimé cet enseignement. Euh, Moi, je suis en route pour Washington, D.C. Euh, voilà, je vous exhorte de passer de meilleurs moments. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook. Portez-vous bien et à demain pour la suite. À demain pour la suite. Que Dieu vous bénisse profondément. Au revoir.